Bienvenue à tous. Dans cette capsule, nous allons parler de la participation en classe. Nous nous adressons aux élèves et étudiants qui se préoccupent de l'excellence et qui se demandent comment est-ce que la participation en classe peut leur être utile. Je suis Dr Kasikba Georges Kwasi, conseiller éducatif, et dans le cadre de cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils utiles. Si vous les appliquez, vous progresserez à coup sûr et vous atteindrez significativement l'excellence. Les 3 conseils que je vais vous donner sont les suivants. D'abord, j'insisterai sur l'utilité de se préparer avant d'aller à un cours. Ensuite, j'aborderai la question de lever la main pour parler. C'est là la définition basique du terme participer. Enfin, je montrerai que écouter respectueusement, c'est aussi une forme de participation. Abordons le premier conseil, se préparer. Qu'est-ce que ça signifie, se préparer? Alors, quand un sujet est annoncé, prenez la peine de faire quelques recherches sur ce sujet, de lire quelques articles, de lire votre manuel de cours à ce sujet, de noter les idées que vous pouvez partager une fois que le cours sera donné, de noter les questions que vous pourrez poser pour lever les zones d'ombre quand le cours sera donné. Et parce que vous aurez fait cette forme de préparation, vous comprendrez quelle est l'utilité de ce sujet pour vous. Vous serez plus intéressé. Et parce que vous serez plus intéressé, au moment où le cours sera diffusé, vous serez plus attentif. Eh bien, on apprend mieux quand on se sent intéressé par un sujet. Alors, ne l'oubliez pas. La prochaine fois que vous devez assister à un cours, n'y allez pas sans avoir fait un peu de recherche. Et dans le cadre des recherches, notez les idées à partager, notez les questions à poser. Le deuxième conseil, maintenant vous êtes au cours, le professeur diffuse la leçon, prenez la peine de lever la main pour parler. Posez des questions s'il y a une chose que vous ne comprenez pas bien. Si une question est posée par l'enseignant, mais prenez la peine de lever la main pour donner votre opinion, pour partager vos idées sans craindre de vous tromper. Si vous devez vous tromper, ce n'est pas grave. Trompez-vous tôt et donnez l'opportunité à l'enseignant de corriger l'erreur au lieu de la garder et d'aller à la maison avec cette erreur. En ayant une telle participation active, vous apprendrez mieux. Parce que apprendre, ce n'est pas simplement recueillir des informations. Apprendre, c'est mettre en application ce que nous entendons et en participant, en levant la main pour partager, en levant la main pour poser des questions, eh bien, on met en œuvre la connaissance qu'on est en train d'écouter. Ne l'oubliez pas. Parlez. Enfin, participer, c'est aussi écouter. Mais écouter respectueusement. L'atmosphère dans laquelle nous nous trouvons au moment d'un cours a une influence significative sur notre état d'esprit et sur la façon dont nous assimilons les connaissances qui sont diffusées. Quand quelqu'un lève la main pour partager une information, eh bien nous voulons l'écouter respectueusement. Si cette personne venait à se tromper, ce n'est pas la peine de se moquer de cette personne. Au contraire, nous allons avoir de l'empathie, comprendre que c'est parce que cette personne a été courageuse qu'elle a pu lever la main et que finalement elle s'est trompée. Si nous avons la possibilité de corriger, nous saisissons cette opportunité et respectueusement, dans un état d'esprit de construction, nous apportons la bonne réponse. Et ça va créer une ambiance d'entraide qui va favoriser notre apprentissage. Vous l'aurez compris.
La participation en classe repose sur 3 piliers. La bonne préparation, lever la main et parler. Enfin, l'écoute respectueuse. Si vous appliquez ces 3 conseils, vous progresserez à votre excellence